Bonsoir, ça va? Ça va bien, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci Saïd Hamada. En tout cas, bravo à lui d'être venu. Franchement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, ça va, vous êtes content? Oui, voilà, c'est ça. D'être venu? Bah non, vous avez fait le buzz. Bah oui. Ah, c'était pas le but, mais on va en parler. Bah, si, quand on fait un tweet comme ça, c'est pour faire le buzz. Si ça permet de parler notamment des familles qui souffrent des réseaux et de ceux ou celles qui meurent sous les balles, j'en suis très heureux. Oui. Alors, vous avez vu qu'on a reçu, donc la semaine dernière, on a reçu, alors il s'appelait, alors c'était donc, on a reçu 2 dealers, un qui était repenti et un autre non. Et vous avez dit voilà, qu'on ne pouvait pas faire ça à la télévision. Alors tout le monde le fait, parce que j'ai des idées. Voilà, j'ai Salut les Terriens, l'ex-mentor des frères Kouachi repenti dans Salut les Terriens. C'était il y a longtemps, on aura les extraits tout à l'heure. On a en direct, ils avaient reçu le voleur de Kim Kardashian qu'on avait reçu également ici. Vous avez vu sur le JT de France 2, regardez, il y a même un jeune qui achète son passe sanitaire. Ils ont mis ça dans le JT de France 2, regardez. La tentation est grande de s'en procurer un faux. Ce jeune homme qui préfère rester anonyme en a acheté un 100 € sur Internet. En 15 minutes, vous avez votre passe sanitaire. J'ai enregistré le QR code sur l'application anti-Covid sur mon portable. Et après, je suis allé dans un restaurant pour voir si ça marchait vraiment. Et le gars a scanné mon QR code et ça fonctionnait. Je préfère payer ma liberté que me faire vacciner. Ouais. Alors, grâce au tweet, mine de rien, de Saïd Hamada, on peut se poser une vraie question. Est-ce qu'on doit montrer ces choses-là à la télévision? Est-ce qu'on doit les recevoir sur le plateau ou pas? Voilà, on s'est un petit peu accroché par réseaux sociaux interposés, mais en vrai, il a posé une vraie question. Est-ce qu'on doit les recevoir ou pas? Ou est-ce qu'on doit ne pas recevoir ces gens-là sur un plateau? Vous, votre position, c'est de ne pas les recevoir. Ma position, c'est pas de les recevoir. Pourquoi? Vous savez, moi j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Ces trafics, je les connais depuis que je suis gamin. Je n'ai pas connu de période où il n'y avait pas de trafic. Aujourd'hui, dans ces territoires, lorsque vous invitez un dealer, vous voyez un dealer qui vend sa barrette de shit, dans les quartiers nord de Marseille, nous, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est capable de racketter des familles parce qu'elles appellent un médecin et que du coup, ils ont perdu 2 000 € et c'est la famille qui va Vous pensez que ça lui fait de la pub? Je pense que ça touche et ça blesse celles et ceux qui habitent ces territoires. J'ai peut-être réagi trop fort parce que je suis très subjectif sur cette question, mais je pense, très honnêtement, qu'il y a évidemment des limites à avoir. Je pense que, par exemple, on ne peut pas inviter, même masqué, un pédophile qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gamins. Moi, je vais vous dire quelque chose, Saïd Hamada. On ne peut pas inviter les personnes qui enfreignent la loi, ou alors il faut le faire avec précaution. Moi, je partage l'objectif qui était le vôtre, qui était de dire de comprendre comment ça fonctionnait. On a essayé de comprendre, on a essayé de rien aussi. Sur la méthode, par contre, je pense que moi, je ne la partage pas. Sur la méthode, je la partage. Juste, c'est vrai qu'on a été un petit peu fort avec vous, Saïd, je suis comme ça, voilà, j'ai répondu. Mais après, moi, je me pose toujours la question, est-ce que ça peut blesser des gens? Est-ce que ça peut heurter des gens? Donc, mine de rien, il faut se poser la question. Et Saïd, qu'il ait raison ou tort, il a posé la question. Après, nous, alors, tu as des mecs qui vont dire, bah non, j'ai toujours raison, ou bien tu as des mecs qui disent, peut-être que Saïd, il ne dit pas une connerie. Donc, c'est pour ça que je voulais poser la question ce soir aux téléspectateurs et à vous, les chroniqueurs. Oui. Non, mais j'entends tout à fait ce que vous dites, effectivement. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher aussi à la télévision une forme d'entre-soi. Donc, quand on est en entre-soi et qu'on parle d'un sujet qu'on ne connaît pas forcément, si ce n'est pour l'avoir étudié dans les livres ou dans les reportages des autres, à un moment, il faut aussi qu'on soit confronté à une forme de réalité. Pour être confronté à cette forme de réalité, il faut bien qu'on ait un interlocuteur. Donc, cet interlocuteur-là, en l'occurrence, c'était ce garçon-là. Et charge à nous de cadrer le débat, ce qu'a fait Cyril, d'opposer des critiques, de questionner, de mettre à mal et de recontextualiser. Mais vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas d'un côté nous reprocher une forme d'entre-soi en disant vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas, et puis quand on invite quelqu'un qui, pour le coup, maîtrise, même si c'est du côté obscur de la force, si j'ose dire, et ben de nous dire bah oui, mais pourquoi vous l'invitez? Il faudrait savoir. Et dans un reportage, par exemple, pourquoi à ce moment-là, on pointe pas du doigt les multiples reportages en immersion dans les JT ou dans les compléments d'enquête et autres. Oui, il faut faire la différence entre des repentis qui sont sur les plateaux, en immersion, vous avez raison, là vous montrez une situation, et ce que vous avez pu faire, et je le dis, je partage l'objectif qui était le vôtre, mais pas la méthode, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une émission de divertissement. Il y a 5-6 minutes qui ont été consacrées c'est entre les magazines. C'est un magazine généraliste. Sur l'investigation. Et moi, j'aurais aimé, j'aurais apprécié, et là, j'aurais pas réagi, du coup, que par exemple, on invite Amine, à qui le président lui a parlé, qui a eu un frère assassiné, qui aujourd'hui. On le fait aussi. En même temps. C'est-à-dire que ce que je voudrais que vous compreniez, c'est l'émotion que ça peut susciter, parce qu'évidemment, ce qui est né chez moi est né aussi sur ces familles-là.
les mères de famille monoparentales qui élèvent leurs gamins, qui leur disent attention, trafic, etc. Et qui, parce que les gens retiennent, vous avez une émission qui a énormément d'impact, voient un dealer à la télé, se disent pour passer à la télé, il faut être dealer. Enfin, vous voyez, pardon, mais c'est mon métier. C'est vous regardez pas beaucoup l'émission. On se pose systématiquement la question. Chaque fois qu'on fait un papier, on se dit qui ça va léser. Vous pensez bien, par exemple, quand on fait le sein contaminé, on nuit à des familles, des enfants à l'école. Donc, chaque fois, on se pose la question. On a le droit de recevoir des gens à partir du moment où on n'en fait pas l'apologie. Cyril a eu du recul. Isabelle. Mais pas vrai, on a tous eu du recul. Si on avait encensé les jeunes, mais tout le monde leur a fait les réserves d'usage. Tout le monde leur a dit que... Juste, Saïd, nous on le fait toujours dans cette émission, on reçoit tous les camps. Et puis c'est vrai qu'on est les premiers à dire aussi que souvent dans les reportages, on voit tout ce qui se passe de mal dans les quartiers ou à Marseille et on montre rarement ce qui se passe de bien et on le fait souvent ici dans cette émission. Oui, Géraldine. Alors moi je ne remets pas en cause votre sincérité, mais ne remettez pas en cause aussi la sincérité de Cyril et la nôtre, parce que c'était pas une propagande en fait. On n'était pas dans une sorte de... Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais il y avait ce côté-là. Et aussi, il faut pas sous-estimer aussi. En fait, comment on fait? On se bâillonne, on met la poussière sous le tapis, on se met des œillères, ça n'existe pas. Attention au déni de la réalité. Et il y a quand même un contre-pouvoir, on était tous là. Raymond a été très, très, très véhément. Ouais. Et moi, je pense qu'en tant que parent, c'est bien d'être aussi devant sa télé et de voir que ça existe. Il vaut mieux toujours voir que ça existe, comme un lanceur d'alerte, en fait. Ça sert de lanceur d'alerte, cette émission. Et je pense que ça a toujours été positif de parler, en fait. Guillaume. La télé, c'est pas le monde des bisounours. La télé, c'est censé être le miroir de la société. Donc là, il y a un vrai sujet d'actualité sur les dealers. Donc journalistiquement, c'est normal qu'on le traite. Et ensuite, c'est pas parce qu'on montre quelqu'un, c'est pas parce qu'on invite quelqu'un sur un plateau télé qu'on le glorifie. Ah oui, la Cyril lui a posé les bonnes questions. On montre les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça le rôle de la télé, de montrer les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que lui, il met cette chemise qu'il faut la mettre chez vous également. Non mais surtout pas. La télé montre les choses telles qu'elles sont pour que le téléspectateur puisse se faire un avis. Voilà. Et monsieur le député, vous êtes le seul à avoir porté plainte donc pour cette séquence. Est-ce que, comme vous êtes député, est-ce que votre voix a plus de poids que les autres, qu'un citoyen lambda qui, devant sa télé, contacte le CSA? Non, par contre, j'estime avoir une responsabilité particulière. Quand on est élu de la nation de ces territoires où j'ai grandi, où je côtoie ces trafics à longueur de journée, où j'habite, où je travaille, je pense que c'est mon rôle aussi de porter la voix de ceux qui habitent ces territoires et qui souffrent aujourd'hui de ces trafics. Alors c'est très subjectif, c'est une vue marseillaise et j'entends ce que vous dites. Bien sûr. Mais permettez aussi la vue marseillaise, que je puisse savoir sur la méthode. Je dis pas, c'est pour ça que je dis, c'est pas du dénigrement de ce qu'a fait Cyril. Je pense que sur l'objectif qui était de comprendre, j'ai aucun souci là-dessus. C'était juste sur l'aspect méthode, où j'avais une problématique, entre guillemets. C'est pour ça que, du coup, je demande au CSA de se positionner. C'est un signalement, c'est pas une plainte, et qui pourra dire où est la ligne, entre guillemets, et peut-être qu'elle est plus loin. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, peu importe, mais ça permet d'avoir... Parce que c'est vrai que ça va remettre en question aussi beaucoup d'autres émissions qui le font. Oui. Raymond. Vous savez où vous avez tort, monsieur le député, c'est que la méthode, on ne peut pas faire meilleure méthode. Parce qu'ici, on est en direct. Et si on doit dire une connerie, on va la dire en direct. Et quand on fait venir des jeunes de Marseille, ils nous ont éclairé sur quelque chose que, comme a dit Valérie, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas, on n'est pas dealer, on ne fait pas le chouf, on ne connaît pas, il y a plein de gens qui ne savent pas. Vous, c'est votre réalité, vous la connaissez. Et contrairement aux autres émissions où c'est enregistré, où tu peux monter, couper, faire dire un truc que le mec, il n'a pas dit, là, au moins, ils ont donné leur vérité, leur vie. Moi, j'aurais préféré que... Peut-être pas ce tweet, mais comme vous êtes sur le terrain et que vous êtes né là-bas, faites quelque chose de bien. Je sais que vous faites des choses pour eux, mais faites quelque chose pour vite les sortir de la situation, ces gens-là. Parce qu'à Marseille, comme ailleurs dans d'autres cités, il manque de plein de choses. Il y a des ascenseurs qui sont en panne, il y a des familles qui crèvent de faim, il y a des gosses qui peuvent pas aller, il y a des gosses qui peuvent pas étudier. Non, mais il est dans Marseille. Mais c'est vachement bien, vous vous rendez compte? On a un député qui est né à Marseille, qui connaît ça depuis qu'il est tout petit. Donc, faut bouger les choses. Vous êtes au cœur du problème, donc bougez les choses. Le tweet là, pour moi, j'en ai vu plein qui ont dit, oui, vous invitez des dealers, pourquoi pas ramener les flics? Bah oui, après, c'est pas notre boulot. Si les flics voulaient les attendre devant, on les ramène aussi, on ramène tout le monde. On ramène tout le monde, c'est en direct. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant moi, mais il est là le problème, monsieur, c'est que je pense que tout à l'heure, vous avez eu un discours en disant que l'émission, c'était une émission de divertissement. Et moi, je pense que vous faites partie des personnes qui parlent de l'émission sans la connaître, et c'est tout à votre honneur, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Mais il y a peut-être autre chose à il y a faire. énormément aussi de personnes qui parlent de l'émission sans la voir, et juste de réputation, de ce qu'ils entendent, des on-dit, des choses comme ça. Et vous verrez, si un jour vous voyez l'émission, que à chaque fois, la plupart du temps, mais vraiment je le dis à chaque fois, pour pas trop m'avancer, je vais dire la plupart du temps, on a toujours une contradiction en opposé on est toujours pour et contre. Et contrairement aux réseaux sociaux. Là, on est oui, on est toujours dans le pour et le contre. Donc, merci, non, mais je remercie Cyril Hanouna de lancer ce débat et de permettre. Et du coup, j'apprends et j'ai une bien meilleure opinion de l'émission
croyez-le. Mais je ne peux pas dire un mot. Bien sûr, allez-y. Même très vite, rapide. parce que Christian Clavier nous attend. Non, je fais très Je très sais vite. déjà qu'il vous aime pas. C'est pas parce que... Ah, mais c'est vrai. Vous allez aggraver votre cas. Mais non, mais c'est Christian. pas parce qu'on sait des choses qu'il faut les montrer. Je prends un exemple tout bête, le pass sanitaire. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu ici qui a dit qu'on pouvait en vendre, enfin en acheter, avoir un faux pass sanitaire. Pardon, il y a des gens devant la télévision qui ne sont pas au courant. Ils ont regardé. Non, pas tout le monde. on est là pour informer, Mathieu. Tu n'es pas tout le monde. Il y a des gens qui l'ont regardé, qui se sont dit, Mais c'est le principe de l'information. maintenant on peut le Ça savoir. devient faux. Non, le principe de l'information, c'est pas de montrer aux gens comment faire des choses négatives. Le principe de Valérie, l'information, très vite. Mathieu, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Non, Si c'est pour ça, dire c'est des pour choses- Voici, ça. Non, Mais non, parce que tu dis n'importe pas du quoi. tout. Tu dis n'importe quoi. Là, c'est toi. C'est le B à bas de Mais ça veut dire que tu l'information. fais de la sélection, L'information, alors. c'est de dire aux gens justement, un média, qu'est-ce que c'est? C'est entre quelqu'un qui détient l'information et quelqu'un qui ne l'a pas. C'est le médiateur, c'est celui qui va donc donner cette médiateur. information. Et ensuite, la personne se fait une opinion en Médiateur. fonction Ça me donne d'une du cours de journalisme à moi. Oui. Bah oui, oui, il y en a fait une besoin. école. Oui, oui. On en a Une besoin, école de quoi? Non, mais non, il a fait une école auto-école. Ça n'a rien à voir.